Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je remercie le rapporteur pour ce document de travail très intéressant. Je suis bien sûr d'accord avec tout le monde sur l'objectif à atteindre, qui est de renforcer la participation des parlements nationaux aux prises de décision du Parlement européen. Alors, toutefois, je ne suis pas forcément d'accord sur les moyens d'y parvenir. Je pense que d'une part, il faudrait revitaliser les COSAC, ces réunions entre représentants du Parlement européen et représentants des parlements nationaux. Je pense qu'on n'a pas exploité à fond toute l'efficacité potentielle de ce processus. D'autre part, en ce qui concerne les avis motivés que les parlements nationaux peuvent donner dans le cadre du contrôle de subsidiarité et de proportionnalité des textes européens, je pense que là, on est très loin du compte. La procédure de carton jaune, c'est quand même une bonne idée, mais c'est un échec. 3 cartons jaunes seulement déposés depuis sa création. Donc je pense que l'une des voies qu'on devrait explorer, c'est de diminuer les quotas nécessaires pour qu'un carton jaune soit déposé, passer par exemple du tiers des parlements nationaux au quart. Même constat pour le carton orange, qui n'a carrément jamais été utilisé. Donc là, on peut parler d'échec complet. Je pense qu'il faudrait là encore diminuer le nombre de parlements pour mettre en œuvre un tel carton. On pourrait passer de la moitié au tiers, par exemple. Et puis, moi, je pense qu'il faudrait créer un carton rouge, c'est-à-dire la possibilité pour une majorité de parlements nationaux de s'opposer carrément à un texte européen, de bloquer un texte européen. C'est une possibilité dont il ne faut pas avoir peur. Ça jouerait évidemment très rarement, mais ce serait important du point de vue symbolique, de montrer aux parlements nationaux qu'ils ont ce pouvoir-là. Ce serait une façon de montrer qu'ils sont pleinement associés à l'élaboration des textes européens. En ce qui concerne le carton vert, qui est un peu un serpent de mer qui revient toujours, je n'ai rien contre. Pourquoi ne pas donner aux parlements nationaux la possibilité de proposer à la Commission des initiatives législatives? Ce serait un rôle positif et non pas d'obstruction. Mais je pense qu'il faut être réaliste, ça jouerait quand même rarement, parce que c'est déjà difficile pour des parlements nationaux de se coordonner pour s'opposer à un texte, ça le serait encore plus pour prendre l'initiative d'un texte. Il faut être lucide. Alors j'ai bien aimé aussi l'idée qu'on pourrait mieux associer les parlements nationaux au contrôle des dépenses budgétaires de l'Union européenne. Ça, c'est une piste à explorer en effet. Je pense que ça correspond à une attente des citoyens qui trop souvent se demandent, alors parfois à juste titre, si l'argent européen est bien dépensé ou pas. Donc là, ce serait une façon peut-être de les rassurer. Et puis, alors, dernier point sur lequel j'attire votre attention, je suis un peu surpris que dans le cadre d'un débat qui concerne les parlements nationaux, on parle constamment des partis politiques européens, parce que pour moi, c'est quand même un sujet différent. Si on veut créer des partis politiques européens plus forts que ceux qui existent à l'heure actuelle, ça sera, à mon sens, un danger potentiel pour le rôle des parlements nationaux. Je vous donne un seul exemple. Des partis politiques européens très puissants ne manqueront pas de réclamer des listes transnationales pour les élections européennes. Et qui dit liste transnationale implique l'idée que les citoyens européens ne sont plus l'émanation des nations, mais une espèce de peuple européen, qui selon moi est un peu fictif. Mais cette idée-là, ça contribuerait évidemment à abaisser le rôle des parlements nationaux, qui eux sont clairement les représentants légitimes des nations. Donc je vous mets en garde, parce que j'ai l'impression qu'on a plein de bonnes idées, mais qu'aussi on a tendance à mélanger les genres. Voilà, je vous remercie.